Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant en ce troisième vendredi de Carême. Nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican la célébration pénitentielle présidée par le pape François. Pour la troisième année consécutive, donc depuis son élection, le pape va présider cette liturgie pénitentielle au cours de laquelle il confessera lui-même plusieurs fidèles. La liturgie de ce soir débute par la procession naturellement, et puis viendra le salut liturgique, suivi de la proclamation de la parole. Une liturgie de la parole avec pour commencer un passage du prophète Isaïe, et puis le chant du psaume 50, le Miserere, et ensuite un passage de l'évangile selon saint Marc. Après cela, l'homélie du Saint-Père évidemment, et la prière. Et nous entrerons alors dans le sacrement de réconciliation proprement dit, avec les confessions individuelles. Alors nous entrons, vous le voyez, avec la procession dans cette liturgie pénitentielle, avec le chant de l'hymne du jubilé de la miséricorde, Misericordes sicut pater, miséricordieux comme le Père. Let us ask the Spirit for the 7 holy gifts. The fount of all goodness and the sweetest relief. Comforted by him, let us offer comfort. Love hopes and bears all things. Rappelons que cette célébration s'inscrit dans l'initiative 24 heures pour le Seigneur, initiative née en octobre 2012 lors du synode des évêques consacré à la nouvelle évangélisation et promue par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Conseil pontifical chargé également de l'organisation du jubilé de la miséricorde. Une initiative appelée à devenir peu à peu un événement mondial dans tous les diocèses du monde. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur soient avec vous. Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta Frères, Dieu nous appelle encore une nouvelle fois à la conversion. per Prions pour obtenir la grâce d'une vie nouvelle dans le Christ notre Seigneur. Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che non Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, qui ne veut pas la mort mais la conversion des pécheurs, viens au secours de ton peuple pour qu'il se tourne vers toi et vive. e di confessare i nostri Donne-nous d'écouter ta voix et de confesser nos péchés. peccati per il tuo Fais que grâce à ton pardon, nous rendions témoignage de ta vérité et que nous progressions en tout et toujours dans l'adhésion à ton Fils Jésus qui vit et règne dans les siècles des siècles. secoli dei secoli. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît n'est pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. Ce qui me plaît, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Cette liturgie se poursuit, je vous le dis, avec le chant du psaume 50, le Miserere, avec l'antienne « Purifie-moi, Seigneur, et je serai blanc plus que la neige ». Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella
La tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Il sacrificio, se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tuo Dio non disprezzi. L'acclamation de l'Évangile, gloire à toi, ô Christ, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Qui me suit aura la lumière de la vie. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin.
Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Alors, prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père en cette célébration pénitentielle, 3e édition, dans le cadre de cette initiative 24 heures pour le Seigneur. Que je retrouve la vue. C'est la demande que nous voulons adresser aujourd'hui au Seigneur. Retrouver la vue après que nos péchés nous aient fait perdre de vue le bien, qu'il nous ait détournés de la beauté de notre appel, nous faisant au contraire errer loin du but. Ce passage de l'Évangile a une grande valeur symbolique et existentielle, parce que chacun de nous se trouve dans la situation de Bartimée. Sa cécité l'avait conduite à la pauvreté et à une vie en marge de la ville, dépendant des autres en tout. Le péché aussi a cet effet. Il nous appauvrit et il nous isole. Il existe une cécité de l'esprit qui empêche de voir l'essentiel, de fixer le regard sur l'amour qui donne la vie. Et il conduit peu à peu à s'attarder sur ce qui est superficiel, jusqu'à rendre insensible aux autres et au bien. Combien de tentations ont la force de brouiller la vue du cœur et de le rendre myope. Combien il est facile et faux de croire que la vie dépend de ce que l'on a, du succès ou de l'admiration qu'on reçoit. De croire que l'économie est faite seulement de profit et de consommation. Que les envies individuelles doivent prévaloir sur la responsabilité sociale. En regardant seulement notre moi, nous devenons aveugles, éteints et repliés sur nous-mêmes, sans joie ni vraie liberté. Privés de joie et privés de liberté. Mais Jésus passe. Il passe et ne va pas plus loin. Il s'arrête, dit l'Évangile. Alors un frémissement traverse le cœur
parce qu'on se rend compte que l'on est regardé par la lumière, par cette lumière aimable qui nous invite à ne pas rester renfermés dans nos propres aveuglements. La proximité de Jésus fait sentir que loin de lui, il nous manque quelque chose d'important. Elle nous fait sentir que nous avons besoin de salut. Et c'est le début de la guérison du cœur. Ensuite, quand le désir d'être guéri se fait audace, il conduit à la prière, à crier à l'aide avec force et insistance, comme le fait Bartimée. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Malheureusement, comme cette foule de l'Évangile, il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter, qui ne veut pas être dérangé par celui qui crie sa souffrance, préférant faire taire et rabrouer le pauvre qui gêne. C'est la tentation de continuer comme si de rien n'était. Mais on reste ainsi à distance du Seigneur et les autres aussi se tiennent loin de Jésus. Reconnaissons que nous sommes tous mendiants de l'amour de Dieu et ne laissons pas fuir le Seigneur qui passe. Ho paura del Signore che passa. Quelquefois, je peux avoir peur lorsque le Seigneur passe, disait saint Augustin. Diamo voce al nostro desiderio più vero. Gesù, che io veda. Laissons parler notre désir le plus véridique. Jésus, que je retrouve la vue. Ce jubilé de la miséricorde est un temps favorable pour accueillir la présence de Dieu, pour faire l'expérience de son amour et revenir à lui du fond du cœur. Comme Bartimée, jetons le manteau et bondissons. Jetons ce qui nous empêche d'être envoyés sur le chemin à sa rencontre, sans peur de laisser ce qui nous donne de la sécurité et auquel nous sommes attachés. Ne restons pas assis. Relevons-nous. Retrouvons notre stature spirituelle. La dignité de fils aimés qui se tiennent devant le Seigneur pour être regardés par lui dans les yeux, pardonnés et recréés. C'est une parole qui arrive peut-être aujourd'hui à notre cœur. Lève-toi, Dieu nous a créés. Debout. Lève-toi. Aujourd'hui, plus que jamais, surtout nous les pasteurs, nous sommes aussi appelés à écouter le cri, peut-être caché de tous ceux qui désirent rencontrer le Seigneur. Nous avons le devoir de revoir ces comportements qui parfois n'aident pas les autres à s'approcher de Jésus. Les horaires et les programmes qui ne rencontrent pas les besoins réels de tous ceux qui pourraient s'approcher du confessionnal. Les règles humaines, si elles valent plus que le désir du pardon. Nos rigidités qui pourraient maintenir loin de la tendresse de Dieu. Nous ne devons pas, il est vrai, diminuer les exigences de l'Évangile, mais nous ne pouvons pas risquer de rendre vain le désir du pécheur de se réconcilier avec le Père. Parce que le retour du Fils à la maison est ce que le Père attend avant tout.
siano quelle dei discepoli che, Que nos paroles soient celles des disciples, ripetendo qui, répétant les expressions mêmes de Jésus, disent à Bartimée, a Bartimeo, coraggio, alzati, ti Confiance, lève-toi, il t'appelle. chiamo. Mandati ad infondere coraggio Nous sommes envoyés pour infuser du courage, e a Gesù. pour soutenir et conduire à Jésus. Il nostro è il ministero dell'accompagnamento, Notre ministère est celui de l'accompagnement, sia personale, pour que la rencontre avec le Seigneur soit personnelle, e il cuore si possa intime, aprire et pour que le sinceramente. cœur puisse s'ouvrir sincèrement et sans crainte au Sauveur. Non dimentichiamo, è solo Dio che agisce in ogni persona. N'oublions pas, c'est Dieu seul qui agit en toute personne. Ferma e chiede del cieco. Dans l'Évangile, c'est lui qui s'arrête et qui demande l'aveugle. È lui che lo C'est lui qui ordonne que l'on lui amène. Noi siamo stati scelti C'est lui qui l'écoute et le guérit. per suscitare il Nous avons été desiderio choisis pour della susciter le désir de la conversion, pour être des instruments qui facilitent la rencontre, pour tendre la main et absoudre, rendant visible et opérante sa miséricorde. sua misericordia. Che ogni uomo e donna che si accosti al confessionale trovi un padre, Que chaque homme et femme qui s'approche d'un confessionnal, trovi un padre qu'il puisse trouver un che Père, lo aspetta, un Père qui les attend, che trovi il padre. qu'il puisse trouver le Père. La conclusione del racconto evangelico è carica di significato. La conclusion du récit de l'Évangile est pleine de signification. Subito vide di nuovo Bartimée aussitôt retrouva la vue lungo et la il suivait Jésus sur le chemin. Anche noi quando ci accostiamo a Gesù, Nous aussi, quand nous approchons de Jésus, nous revoyons la lumière pour regarder l'avenir avec confiance. Nous retrouvons la force et le courage pour nous mettre en route. Chi crede En effet, vede celui qui croit va voit, con speranza et il va de l'avant avec espérance, e presente parce qu'il sait que le Seigneur est présent, e qu'il le soutient et le guide. seguiamolo. Suivons-le Discepoli en fidèles disciples per fare partecipi quanti incontriamo. pour faire participer à la joie de son amour miséricordieux tous ceux que nous rencontrons sur notre route. E dopo l'abbraccio del Padre, Et après il dono del Padre, le pardon du Père, ma facciamo festa faisons la nel fête nostro cuore, dans notre cœur, perché Lui fa festa. parce que lui, il fait la fête.